Je te montre tous mes process et SOP pour pouvoir structurer toi aussi ton acquisition organique. Donc il y a 3 types de SOP à avoir. Premièrement SOP Content Creator, deuxièmement SOP Setter et troisièmement SOP Gestion de team. Je vais t'expliquer en détail tous ces SOP, tout ce que tu dois mettre dedans. Premièrement, le SOP Content Creator, il va falloir faire une masterclass sur LinkedIn si t'es présent sur LinkedIn, une masterclass Instagram si t'es présent sur Instagram, une masterclass X si t'es présent sur X. Pas besoin de mettre les trois, mais uniquement celles sur lesquelles tu es présent au niveau des réseaux sociaux. Et ensuite, présente les outils et les logiciels que tu vas leur mettre à disposition. Donc il va falloir premièrement un canal de communication et ensuite un dashboard global pour pouvoir piloter et gérer ton acquisition et ta team. C'est extrêmement important cette partie-là. Ensuite, deuxièmement, il va falloir un SOP setter. Donc ça, il va falloir un script de setting pour qu'il sache exactement comment faire pour réussir à qualifier une personne et ensuite la ramener sur un appel. Ensuite, deuxièmement, il va falloir une masterclass sur les réseaux sociaux pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils vont avoir à faire sur chaque réseau social au niveau des tâches à faire. Ensuite, un workflow pour pouvoir réussir à avoir tout le cheminement entre une simple conversation vers un appel qualifié, vers une personne qui n'est pas un touriste, vers un appel qui sera vraiment qualifié pour pas perdre de temps, entre guillemets. Ensuite, un document qui va traiter les objections parce que parfois les setters peuvent avoir affaire à du traitement d'objections et que c'est important qu'ils savent comment faire. Ensuite, la présentation des outils des logiciels. Donc, comme pour le SOP Content Creator, donc c'est extrêmement important. Ensuite, troisièmement, il va falloir mettre à disposition un SOP gestion de team. Tout simplement parce que gérer une team, ça s'apprend, ça demande des compétences, des skills et il va falloir tout retranscrire dans ce SOP. Il va falloir définir l'ensemble des points de contact que tu vas avoir. Ensuite, il va falloir expliquer le déroulé précis de ce point de contact. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, où est-ce qu'il va avoir lieu ce point de contact? Est-ce que ça va être par message, par appel ou alors par visio? Et entre qui est-ce qu'il va avoir lieu? Avec quel membre de ta team est-ce que ce point de contact va avoir lieu?